Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter la grande finale Espagne contre Angleterre. C'est un match qui a lieu ce dimanche 14 juillet 2024 à 21 h, un match fantastique entre deux équipes donc qui sont les deux meilleures de cette compétition. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver en finale avec les résultats et statistiques. On verra aussi tous les buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Ça me permettra de vous proposer mon pronostic à ce match. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo votre pronostic ou des informations. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce sur cette vidéo ou à vous abonner, c'est totalement gratuit. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match Espagne-Angleterre à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1 et M6. Donc l'Espagne était donc première dans son groupe B au début de l'Euro tout simplement, et l'Espagne avait fini première avec 9 points en 3 matchs. Ils avaient tout gagné, 5 buts marqués, aucun but encaissé, plus 5 de différence de but, un groupe très relevé puisqu'il y avait l'Italie, la Croatie et l'Albanie. Mais l'Espagne a battu la Croatie 3-0. Ils ont ensuite battu l'Italie 1-0 et battu l'Albanie 1-0. Ils ont fait vraiment le boulot. Ils sont arrivés donc en huitième de finale où ils ont affronté la Géorgie. Ils ont gagné 4-1. Je crois qu'ils ont tiré 36 fois. Ça a été un record de tir. Ensuite, en quart de finale, ils ont affronté l'Allemagne qui était donc à domicile. Ils ont gagné 2-1. Malgré le fait aussi que les Allemands égalisaient à la dernière minute. Ils auront marqué en prolongation. Et contre la France, ils ont gagné 2-1 en demi-finale, malgré le fait aussi qu'ils aient été menés dès la huitième minute et ils ont renversé le match assez rapidement. L'Espagne est donc en finale et c'est mérité vu qu'ils ont tout gagné pour en arriver à ce stade de la compétition. L'Angleterre de son côté était première dans le groupe D avec 5 points en 3 matchs, une victoire de nul, aucune défaite, 2 buts marqués, seulement un but encaissé plus une différence de but. L'Angleterre avait commencé par une victoire contre la Serbie 1-0. Ensuite, le deuxième match contre le Danemark 1 partout, ça a été plus compliqué, ils ont été un petit peu dominés. Et le troisième match, ils ont fait 0-0 contre la Slovénie. Bon, c'était une qualification un peu, je dirais, à l'arraché, mais solide, on va dire. Ensuite, en huitième de finale, l'Angleterre a affronté la Slovaquie. Ils ont gagné 2-1. Ils ont été menés longtemps 1 but à 0 jusqu'à ce que Bellingham égalise à la 95e minute par un ciseau retourné, un but somptueux. Ensuite, en prolongation, ils ont marqué dès la première minute des prolongations par Harry Kane et ils ont emporté le match 2-1. En quart de finale, ils affrontaient la Suisse. Il y a eu un partout. La Suisse avait pourtant ouvert le score à la 75e minute. L'Angleterre égalisait à la 80e par Saka. Ils sont allés en prolongation. Ça n'a rien donné. Et au tir au but, l'Angleterre a gagné 5 buts à 3. Ensuite, en demi-finale contre les Pays-Bas, l'Angleterre l'a emporté 2 buts à 1. Il y a eu pourtant une ouverture des scores des Pays-Bas. Ils ont égalisé. Et puis on allait vers la prolongation quand Watkins a marqué une magnifique tir croisé fort, un tir puissant à la 90e minute pour donner la victoire à l'Angleterre. Donc comme vous pouvez le voir, l'Angleterre finalement arrive en finale. Alors c'est mérité bien sûr, mais au ras des pâquerettes, ils se sont qualifiés à chaque fois de justesse contre la Slovaquie en égalisant à la 95e, en marquant en prolongation, au tir au but contre la Suisse, alors qu'ils ont égalisé déjà à la 80e, et contre les Pays-Bas en marquant le but de la victoire à la 90e minute. Donc l'Angleterre arrive là, alors que l'Espagne a eu quand même un peu plus de facilité pour en arriver là, mais l'Angleterre est quand même là, et donc on a les deux équipes face à face. L'Angleterre a quand même gagné 3 matchs et fait 3 matchs nuls. L'Espagne a gagné les 6 matchs de cette compétition. Alors les buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition, on a quand même Harry Kane qui est à 3 buts et Dani Olmo de l'Espagne à 3 buts. Alors pour l'Angleterre, Harry Kane, c'est une belle performance. Ouais. Alors les deux buteurs sont meilleurs buteurs ex aequo de l'Euro. S'il y en a des deux qui marquent en finale, pourrait finir meilleur buteur de l'Euro. Ensuite, on a Bellingham de l'Angleterre avec 2 buts, Fabian Ruiz de l'Espagne 2 buts, et après il y a plein de joueurs à un but pour les deux équipes. Alors Bellingham, il vise encore le ballon d'or, hein, les amis, hein, parce que il a été très bon avec le Real Madrid. Ils ont gagné avec des champions, ils ont gagné le championnat. Il a marqué, je crois que c'était le meilleur buteur du Real ou le deuxième buteur, je sais plus. Et là, avec l'Angleterre, il marque encore 2 buts dans cette compétition.
Alors, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. L'Espagne, c'est un rouleau compresseur, 8 victoires nulles, une défaite, 26 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 18 de différence de but. L'Espagne reste sur 8 victoires d'affilée, dont les fameuses 6 victoires à l'Euro. C'est des victoires contre des équipes, en fait, ils ont quand même eu des gros adversaires, Croatie, Italie, Allemagne, France, ils sont pas arrivés en finale par hasard. Ça a été un sacré parcours du combattant. Et pourtant, ils l'ont emporté à chaque fois. Donc c'est plus que mérité d'être arrivé en finale. De son côté, l'Angleterre, sur les 10 derniers matchs, est quand même plus laborieux. C'est 4 victoires, 4 nuls de défaite, 12 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Effectivement, ils sont invaincus pendant cet euro. Mais vous voyez, avant l'euro, en match amical, ils avaient perdu 1-0 contre l'Islande. Ils avaient fait 2-2 contre la Belgique. Ils avaient perdu contre le Brésil 1-0. Ils sont arrivés à l'euro, ils ont fait une petite victoire contre la Serbie, 2 matchs nuls. Là, ils gagnent des matchs, mais que de justesse. Mais l'Angleterre est en finale, comme il l'était il y a 3 ans. Et ils avaient perdu au tir au but chez eux. Donc moi, mon pronostic, les amis, avant d'avoir les compos d'équipe, bah, ça ne change pas. Ça sera une victoire de l'Angleterre dans cette compétition, comme je l'ai annoncé depuis avant la compétition. Pour moi, c'était l'équipe qui devait gagner. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est écrit. Et pour moi, l'Angleterre, alors, je ne sais pas, c'est difficile de vous dire la manière, vu l'Espagne comme l'Espagne joue bien. Et l'Angleterre, c'est très 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 costaud. Et attention, les remplaçants quand ils rentrent, c'est des sacrés joueurs. C'est vrai qu'en demi-finale, c'était quand même Watkins et Palmer qui rentrent à 5-10 minutes de la fin. Palmer, je ne sais plus combien de buts il a marqué cette saison. Watkins aussi avec Aston Villa, il a été très très bon. Voilà, c'est des joueurs qui font la différence. C'est pas comme en équipe de France où quand on fait rentrer quelqu'un, c'est un joueur qui a marqué 2 buts dans la saison. C'est pas pareil. Voilà, là c'est vraiment des joueurs qui sont capables de marquer 25-30 buts dans la saison et qui ont marqué ces 25-30 buts et qui ont vraiment influé sur le jeu en général de leur équipe de championnat et donc qui peuvent faire basculer des rencontres. L'Espagne a peut-être moins de bancs et n'a moins de puissance offensive que l'Angleterre. Après voilà, pour moi, l'Angleterre va gagner l'Euro, c'est comme ça. Je peux me tromper, j'espère en tout cas que ça sera une belle finale. Alors, on va aller voir les compos d'équipe. Alors pour l'Espagne, on aurait du 4-2-3-1, gardien Simon, défense Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, milieu de terrain défensif Rodri et Ruiz, milieu offensif et ailier Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, attaquant Morata. J'ai peur que certains joueurs soient fatigués pour l'Espagne parce qu'ils ont beaucoup donné contre la France. Ça a été quand même très très dur physiquement. On l'a vu d'ailleurs dans les statistiques, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les statistiques de ce match-là. L'Espagne a peut-être gagné, mais pour moi ils ont eu beaucoup de chance parce qu'ils ont été dominés dans beaucoup de compartiments du jeu et surtout dans les tirs. Quand ils sortaient quand même des matchs où ils avaient tiré beaucoup, surtout le match contre la Géorgie où ils tirent 36 fois, contre la France ils ont fait que 2 tirs cadrés, ce sont les 2 buts, tout simplement. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc je pense ils sont fatigués. L'Angleterre. De son côté, en tactique, ça serait du 3-4-2-1 avec gardien Pickford, défense Walker, Stones, Gay, milieu de terrain Saka, Menu, Rice, Shaw ou Trippier, milieu offensif Foden et Bellingham et attaquant Harry Kane. C'est quand même une équipe de fous, l'Angleterre, avec, je dirais, un quatuor d'attaque Saka, Foden, Bellingham, Kane qui est assez exceptionnel, puis d'autres joueurs assez exceptionnels, Rice, voilà, entre autres. Bon, et puis il y a du banc derrière. En tout cas, ça va donner une finale passionnante, les amis. Ça va donner, j'espère, beaucoup de spectacles. Ce sont pour moi les 2 équipes qui méritent cette finale. C'est vrai que surtout l'Espagne, qui a été la plus forte équipe de 7 euros pour l'instant. Mais après, qui dit plus fort, c'est pas dit forcément gagner, comme je vous le dis. Donc les amis, je vous donne rendez-vous tout simplement ce dimanche 14 juillet 2024 à 21h pour la grande finale de l'Euro 2024, Espagne contre Angleterre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.